Bonjour à toutes et bonjour à tous, si certains hommes passent par ici. J'espère que mon âme et ma voix vous trouvent en forme pour cette capsule du podcast Alchimiste du Sacré. Aujourd'hui, j'ai envie de partager mes réflexions avec vous sur le lien, ce sera le sujet. J'aurais pu commencer par plein d'autres sujets, mais c'est celui-là qui me vient, le lien si cher dans la vie des femmes, le lien si cher dans la vie des êtres humains, dans la vie des êtres vivants aussi. Je pourrais même pousser jusque-là parce que nous ne sommes pas séparés du reste du monde. Les êtres humains ont une conscience qu'on pourrait dire plus développée, qui n'est pas plus grande ni supérieure, mais qui a la possibilité de raisonner autrement, au-delà de la conscience du végétal, au-delà de la conscience du minéral, au-delà de la conscience de l'animal pur. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que nous pouvons être ici sur cette chaîne à réfléchir ensemble, à analyser les choses et surtout à aussi pouvoir retrouver l'essence du sacré, du précieux dans nos vies, en dehors de l'analyse, mais dans le pur ressenti, dans nos sensations et dans ce qui nous traverse. Pour ce sujet, je me suis donc entourée de quelques petits gris-gris, j'ai presque envie de dire. C'est très propre aux femmes d'avoir nos petits trucs comme ça pour nous soutenir. Ça n'a rien de magique, mais voilà. Moi, en tout cas, j'aime m'entourer de certaines choses qui me donnent parfois aussi des idées et de l'élan dans ce que j'ai à transmettre et ce que j'ai à proposer. Et autour de moi, j'ai choisi d'avoir des matrioshkas aujourd'hui, des matrioshkas que j'ai mis beaucoup de temps à trouver, mais que j'avais absolument envie d'avoir, parce que les matrioshkas arrivent dans la vie des femmes et des sages-femmes particulièrement, quand on parle de liens, quand on parle des lignées transgénérationnelles. Et pour ma part, en tant que sage-femme, j'en ai entendu parler particulièrement durant mes cours de psychologie, à la haute école où j'ai étudié. Donc elles sont là, j'en ai trouvé, ce sont les miennes, et je sais qu'on est plusieurs sages-femmes à en avoir, parce que ça parle aux femmes, ça parle aux sages-femmes, évidemment, au bout d'un moment particulièrement, pas toujours en début de pratique, parce qu'on est juste affairé à devoir répondre à une certaine technique, et puis un jour, justement, on fait le lien entre la technique et la vie. Donc ces matrioshkas sont autour de moi et j'ai deux autres objets qui m'entourent aujourd'hui. Ma roulette de sage-femme, bien évidemment. Alors je dis ma roulette, mais en réalité, toutes les sages-femmes en ont plein. En général, on en a un peu partout, dans tous les sacs, etc. Mais là, j'en ai une très spécifique d'esprit sage-femme en Suisse, et qui est une petite roulette établie sur les cycles lunaires, donc qui est un petit peu plus juste que les cycles classiques qu'on utilise en médecine de façon générale. Et je trouve que d'avoir les deux, quelque part, nous permettent d'avoir une petite fourchette un peu plus large, de faire les choses encore plus en sécurité que de manière standard. Donc, mais cette roulette, je l'aime beaucoup parce qu'elle est plutôt précise, à mon sens. Donc elle est par là, ça parle de cycle lunaire, ça parle de femme, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous sommes là. Et le dernier objet, c'est c'est une carte postale, c'est sous la forme d'une carte postale qui représente les croquis de Léonard de Vinci, Leonardo da Vinci, n'est-ce pas, qui date quand même, lui c'est l'époque du 15e, 16e siècle, et qui a dans ses croquis d'anatomie, notamment vraiment bien mis à mon sens en valeur
l'utérus gravide d'une femme enceinte donc. Et je trouve vraiment ce croquis fascinant avec ce fœtus là qui se laisse dévoiler ici avec autant de précision qu'est celle de Léonard de Vinci. Donc j'ai ces 3 objets là pour vous parler du lien, pour vous parler des lignées transgénérationnelles, pour vous parler finalement de ce qui nous anime particulièrement en tant que femmes depuis le premier jour de notre venue au monde et aussi qui se réactive lorsque pour certaines nous mettons au monde nos propres bébés. Alors moi personnellement je n'en ai pas, mais les femmes qui accouchent, les femmes qui l'expérimentent, les femmes qui parlent des naissances, qui parlent de la maternité, toutes nous racontent cette réactivation-là des lignées au moment de l'accouchement, juste après. Et cette réactivation-là, souvent, amène comme une espèce de bouleversement, de chaos au milieu de toutes les émotions qui se vivent là à la naissance d'un bébé. Et il faut savoir que c'est ce que nous vivons nous-mêmes lorsque nous venons au monde. Donc, il n'y a pas que la femme qui accouche qui vit tous ces bouleversements, tous ces chaos. Il y a aussi ce bébé qui arrive au monde, qui naît avec ce bouleversement-là de cette transmission générationnelle qui arrive avec lui et qui est donc arrivé avec nous si on fait le chemin jusqu'au premier jour de notre venue au monde. Ça peut paraître complexe comme ça, mais vous voyez que tout s'imbrique dans la vie. Les choses ne sont pas séparées, même si d'une manière courante, j'ai envie de dire, d'une manière commune, nous avons choisi de séparer les choses dans nos sociétés modernes pour mieux les comprendre. Donc on va essayer ensemble de pousser un petit peu cette réflexion-là. Et je ne sais pas vous, alors certaines d'entre vous sont sûrement mamans, certaines sont sages-femmes et mamans, d'autres pas du tout. Et déjà j'imagine, là tout de suite maintenant, que tout ce que je suis en train de vous raconter est en train de traverser à la vitesse de la lumière en mode « Ah ben oui, tout à fait, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je perçois, je m'en souviens » ou au contraire, mais de quoi est-ce que tu nous parles là, Audrey? C'est quand même un peu perché. Ben, c'est peut-être un peu perché, oui. Il n'y a pas de preuve évidente de tout ça. Encore que, justement, en psychologie, en psychogénéalogie, on arrive quand même à mettre, à toucher du doigt finalement ce que traversent les femmes lorsqu'elles mettent au monde. Et si le lien, pour moi, est très très important à retrouver, le lien à la vie, c'est de ça dont il s'agit, est très important à retrouver dans la vie des femmes. Pour moi, c'est justement parce que nous avons cette responsabilité-là de transmettre cette vie à travers nos corps. Alors, certaines femmes vont se dire, mais oui, mais moi j'aurais mieux aimé être un homme et ne pas avoir à le faire. Il y a des hommes qui se disent, mais moi j'aimerais tellement bien aussi pouvoir ressentir ce que vivent les femmes enceintes. La vie est ainsi faite, n'est-ce pas? Il y a ces deux polarités-là de genre qui fait quand même un petit peu controverse aujourd'hui, mais qui existent, qui sont comme ça à la base du monde. Et les femmes qui transmettent la vie, qui transmettent ces lignées transgénérationnelles-là, finalement, si elles vivent ce chaos émotionnel après un accouchement, c'est justement parce que ce lien à la vie se perd dès le moment où elles-mêmes arrivent au monde. C'est un peu complexe, ce que je vais dire, je vais essayer d'aligner un peu tout ça. Disons que quand nous arrivons au monde, quand un bébé arrive au monde, il arrive avec toute cette vie-là de sa mère en tant que femme, particulièrement, il revit ça. Il arrive avec tout le bagage
transgénérationnel de toute la lignée maternelle particulièrement, évidemment paternelle aussi, mais qui va se déclencher beaucoup plus tard. Donc il arrive avec ça, nous sommes arrivés avec ça nous-mêmes, et il se dit que dans les 7 premières minutes, donc là ça c'est en psychanalyse transgénérationnelle, dont on parle de ça, les 7 premières minutes qui suivent la naissance, le voile tombe pour le bébé qui vient au monde. Le voile est tombé pour nous qui sommes venus au monde un beau jour. Pour moi, il y a bientôt 40 ans. Donc ce voile vient un petit peu nous couper finalement de toute cette vie intra-utérine durant laquelle nous avons pu partager les émotions, les sentiments particulièrement, et toutes les vibrations de notre maman qui réactivait elle-même sa propre histoire. Donc on arrive avec ça, on arrive d'abord avec le lien, ensuite avec le voile qui nous coupe de tout ça, et au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois et ensuite des années qui vont constituer particulièrement notre enfance, nous allons oublier petit à petit ce qui nous relie à cette vie. Et c'est là que la maternité est importante, et c'est là que la femme en soi est importante pour retisser ce lien avec l'enfant qui naît. C'est là que nos mères ont eu cette responsabilité-là, ont réussi, ou entre guillemets ont échoué, ou en tout cas ont fait du mieux qu'elles ont pu pour rétablir ce lien, cette connexion à la vie, pour faire de nous les adultes d'aujourd'hui, comme nous ferons de nos enfants, les personnes qui sont mamans, les adultes de demain. On ne prépare pas les femmes à ça. En tout cas, moi, en tant que sage-femme, je n'ai jamais appris à préparer les femmes à cette maternité-là, à cette maternité du lien. On m'a appris en tant que sage-femme à transmettre, et vous allez peut-être sentir dans ma voix un peu d'émotion, il y a même beaucoup d'émotions, j'en ai même des frissons. On ne m'a pas appris à préparer les femmes en devenir mère à se préparer, à transmettre ce lien de la vie, ce lien de cette transmission transgénérationnelle-là. On apprend aux sages-femmes, et c'est comme ça à l'ère moderne, ce n'est pas du tout une critique, ou du moins si, c'est une critique dans le sens où ça n'est pas négatif, ça n'est pas positif, mais c'est un constat qui me fait dire que préparer les femmes uniquement d'une manière technique à ce qu'il les attend en structure hospitalière, juste pour accoucher, préparer les femmes simplement à ce qu'on appelle aujourd'hui un accouchement physiologique, ce n'est pas préparer la femme à être mère. Et pourtant, c'est le rôle des sages-femmes de le faire. C'est le rôle aussi des femmes d'aller chercher ça. Alors, chères femmes et chers hommes aussi, si vous êtes par là, où que vous soyez dans votre parcours, que vous soyez en projet bébé, que vous soyez professionnel de la santé dans la périnatalité, que vous n'ayez rien à voir avec tout ça, que vous n'ayez même pas envie d'avoir de bébé, qu'il est même trop tard pour en avoir, ce n'est pas important. L'important, et ça c'est l'alchimiste du sacré en moi qui vient vous le dire, c'est de retrouver ce lien de la vie, cette connexion fondamentale, sacrée de la vie à l'intérieur de nous-mêmes pour nous réaligner finalement avec cet humain à l'intérieur de nous. Pas cet humain qui va éduquer un enfant, pas cet humain qui a une responsabilité matérielle de l'enfant, bien sûr qu'il y a tout ça, mais de reconnecter avec la source même de la vie qui nous traverse,
quelle qu'elle soit pour nous, pour élever la vie à travers nous-mêmes, donc la transcender quelque part et la transmettre d'une manière humaine et pas uniquement pragmatique. De penser à ces matrioshkas qui sont toutes différentes les unes des autres quand on les observe. Alors oui, elles ont une certaine ressemblance, elles ont la même forme, on y retrouve les mêmes couleurs, ces mêmes couleurs qui finalement viennent, comment est-ce que je peux dire ça, ces couleurs qui viennent refléter l'histoire de la vie qui se transmet d'une femme à l'autre, d'une génération à l'autre. Mais par contre, chaque matrioshka, quand on les regarde, il y a un bout d'histoire en plus. Et je nous invite vraiment à aller retrouver ça, ce bout d'histoire qui est ce fil d'or-là entre nous, aujourd'hui, nos enfants de demain, que ce soit les nôtres, que ce soit ceux qui nous entourent, et les générations d'avant. Ça, c'est le sacré fondamental de la vie. C'est ce à quoi les femmes devraient, à mon sens, se consacrer pour elles-mêmes dans un premier temps, avant de transmettre. C'est ce à quoi les sages-femmes devraient se consacrer aussi pour elles. Je parle de femmes sages-femmes, les hommes sages-femmes également, bien entendu. Se consacrer à ça tous les jours, dès le réveil, au sens de cette vie. Qui nous allons être aujourd'hui pour transmettre, pour élever un enfant, pour mettre au monde un enfant, pour aider à la mise au monde. Voilà ce que j'ai envie de vous partager sur le lien. C'est ce qui me vient d'une manière la plus sincère qui soit. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que ça réveille en vous. Où est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin ensemble par rapport à ce lien ici. Et voilà, j'attends en tout cas vos retours, j'attends vos réflexions, vos propres réflexions sous ce podcast et je vous dis à très vite.